En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureusement, celui par qui cela arrive, il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi », et le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Acclamons la parole de Dieu. 3 thèmes importants dans cet évangile. Premièrement, nous avons le thème du scandale. À notre époque, où l'on entend parler de scandale, et aussi, comme le dit l'évangile, concernant les enfants, les mineurs, les petits, dit Jésus, on pense tout de suite à la pédérastie, à l'abus de ces mineurs, les abus sexuels. Sûrement, ce péché, ce crime, a toujours été présent dans l'humanité, malheureusement. Mais je ne pense pas que Jésus faisait spécifiquement référence à cela, même si, naturellement, il devait aussi y faire référence. Car il y a un autre scandale, et ce n'est pas seulement celui des abus sexuels, le scandale du mauvais enseignement. Quel mal est fait aux petits, et pas seulement aux enfants, à ceux qui n'ont pas une formation suffisante? Quel scandale et quel mal leur est fait lorsqu'ils occupent la chair d'un représentant de l'Église? On leur transmet des enseignements qui ne sont pas ceux de l'Évangile, qui ne sont pas ceux de l'Église. Ces gens ne peuvent pas se défendre. Ce sont pour la plupart des adultes, mais ils n'ont aucune formation, et ce que dit le prêtre, eh bien, c'est bien dit, c'est à ce que sert le prêtre. C'est à cela qu'il a étudié. Quels dommages ont été causés. Combien de bons catholiques se sont éloignés du Christ lui-même parce qu'on leur a enseigné des choses totalement fausses. Par exemple, sur la Bible. Parce qu'on leur a appris à interpréter la Bible, non pas comme quelque chose qui s'est passé, mais comme quelque chose inventé, que de dégâts se sont faits et continuent d'être faits. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'il y ait tant de catholiques, voire de pratiquants, qui soient totalement d'accord avec le fait que l'Église s'adapte au temps et modifie tout ce qui doit changer, tout ce qui l'exige pour changer le monde, tant sur le plan moral que sexuel. La morale, comme dans la doctrine sur la divinité du Christ, parce qu'ils ont été mal enseignés, il est possible que ceux qui enseignent mal aient aussi été mal éduqués. Peut-être Dieu connaît la faute que chacun a, mais ce sont des scandales, et là, les dommages qui ont été causés et qui sont en train de se produire sont énormes. Souvent, nous nous levons et nous nous demandons pourquoi tant de gens s'éloignent de l'Église. Pourquoi? Peut-être une réponse, je ne sais pas que ce soit la seule, mais une réponse est parce que cette Église dont ils s'éloignent n'est pas la vraie Église. Cette Église dont ils s'éloignent est un substitut et il est normal qu'ils le fassent. Ne veulent pas de substitut pour écouter ce que le monde dit. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église pour qu'ils soient d'accord avec leur instinct. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Là, ils entendront la même chose que déjà ils ont entendu à la télévision. Ça leur suffit. Et ça leur suffit avec ce qu'ils entendent, qu'ils voient à la télévision. Méfiez-vous des scandales. C'est quelque chose de si nocif. Et je répète, pas seulement des scandales sexuels. Deuxième thème, le pardon. 70 fois, 7 fois, toujours. Pourquoi? Le Seigneur nous donne une raison, car nous avons besoin d'être pardonnés et nous le rappelle dans le Notre Père. Il est probable
Et je crois que cela arrive dans la plupart des cas, que les péchés que nous avons commis ne soient pas aussi graves que les péchés qu'ils commettent contre nous. Car probable, mais chacun a le sien. Chacun a son fardeau de péché sur lui. Parfois, ils en ont et ils ne sont pas conscients qu'ils les ont. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas du mal à l'autre ou que nous ne nous faisons pas de mal à nous-mêmes. Pardonnez parce que vous avez besoin d'être pardonné. Et quand vous savez que vous avez besoin d'être pardonné, même si ce ne sont pas des choses sérieuses, mais vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, alors vous bougez beaucoup plus facilement vers le pardon. Sans cependant, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi les apôtres, qui savaient très bien de quoi Jésus parlait, avaient, après l'avoir entendu dire cela, ont répondu « Augmente notre foi ». Pourquoi disent-ils « Augmente notre foi » ? Ce n'est pas le seul cas dans lequel cette phrase apparaît. À une occasion, ils avaient demandé au Seigneur un miracle et il avait répondu « Pensez-vous que je peux le faire ?»« Oui, Seigneur, mais augmente ma foi. » Pourquoi augmenter la foi pour le pardon? Pourquoi? Cela aurait encore du sens pour le miracle. Mais qu'est-ce que la foi a à voir avec le pardon? La foi est la racine de tout, l'origine de tout. Et c'est pourquoi les apôtres disent « augmente notre foi ». Parce qu'ils savent qu'augmenter la foi augmentera l'espérance, c'est-à-dire la certitude qu'il y a un jugement, qui peut être de condamnation ou d'acquittement. Mais il y a un jugement parce qu'il y a la vie éternelle et c'est pourquoi c'est important pour décider comment nous allons nous comporter ici-bas, c'est-à-dire la charité. Augmenter la foi, augmente l'espérance et augmente l'amour. Aurait-il pu dire « augmente notre amour, augmente notre charité » Aurait-il pu dire « pourquoi augmenter notre foi ?» Parce que quand il y a la foi, il y a l'espérance. Et quand il y a la foi et l'espérance, il y a la charité. Et donc, il y a des forces pour pouvoir pardonner même aux pires ennemis. Disons aussi la même chose. Seigneur, augmente ma foi pour accepter ce que tu enseignes. Augmente ma foi pour pardonner à mon ennemi. Augmente ma foi, Seigneur, pour accepter aussi ces choses que je ne comprends pas. Ainsi soit-il.